Calderon qui récupère avec Suzic. Bosser directement sur Sauzé. Petit ballon piqué de Franck Sauzé. Waddle qui poursuit pour Papa. Et Tanasi qui touche. Et il a bien raison, Franck Tanasi, de toucher ce ballon pour le mettre hors de portée de Jean-Pierre Papin. Tanasi, le plus vieux joueur de PSG, du moins le plus vieux joueur En ancienneté au PSG, 13 ans. Waddle, Amoros, voulu lancer Papa. Sen. Contre d'Amoros et de Forster qui ne peut éviter la touche. Calderon touché à la jambe droite. Calderon qui fait partie des joueurs, dit Tomislav Ivic, qui ont du mal à aligner 2 matchs par semaine. Pour lui, le meilleur rythme serait un match tous les samedis. On revoit Forster, Calderon qui a sauté très haut, qui va venir, qui s'est fait mal seul en retombant au sol. Joël Batz qui bien entendu prend son temps. Il reste 10 minutes à Marseille. L'année dernière, Marseille avait marqué 10 fois dans les 10 dernières minutes et 8 fois dans les 5 dernières minutes. Intervention énergique de Michel Vautreau. Vercruis et Francescoli ont fait faute sur Bivard. Amos pour la remise en jeu. Sur Waddle. Et un ballon qui sera parisien. C'est le dos de Waddle qui a poussé ce ballon en touche. Waddle qui demande aux Marseillais de monter, de venir faire le pressing. Et pas de faute comme Amoros sur Calderon. Et c'est vrai que ces Marseillais n'ont pas l'air d'avoir le même, je dirais, le même punch qu'il y a un mois ou deux par exemple. Amoros, Tigana. Tanasi. Pas de faute, a dit Jean Tigana. Charbonnier. Tanasi. Et Sauzé. Dimeco. Papa. Revient très loin chercher les ballons. Jean-Pierre Papa. Frappe terrible. Au-dessus de la transversale de Joël Batz. Quelle frappe de Jean-Pierre Papa. Ah, ça c'est fou parce que c'est tout sauf le jeu, diraient les entraîneurs. Waddle est en train d'emmener tout le monde à gauche. Il est très loin, il est à au moins plus de 25 mètres, Jean-Pierre Papin. Et lui, il est assez fou, mais assez fou dans le bon sens du terme, pour tenter cette frappe. Et cette frappe est extraordinaire. De très très peu au-dessus. Dimeco. Et face Bravo. Intervention Charbonnier, Suzic maintenant. Perez qui a demandé à Bravo de lui laisser le ballon. Choc entre Bosser et Vercruis, mais le ballon est parisien. Zlatko Vujovic. Perez. Tigana. Waddle en contre, un défenseur parisien est resté au sol. Waddle lui poursuit, fixe la défense et a voulu jouer avec Francescoli. Sen lui sort le ballon pour qu'on aille s'occuper de Jean-Pierre Bosser. Ah, effectivement, on a entendu le bruit du choc entre Vercruis et Bosser. Les deux joueurs étaient à pleine vitesse. Match nul, c'est bon. Ça, c'est Francis Borrelli que vous avez entendu.
Regardez Bosser qui vient de frapper. Verkuis qui ne s'arrête pas. Ça s'appellerait un plaquage à retardement. Dans d'autres lieux. Et là, Bosser était complètement découvert. Il ne s'attend pas au choc. Il est en train de frapper la balle. Il est complètement relâché et le choc en est d'autant plus violent. Et il est complètement groggy. KO. Jean-Pierre Bosser. On a vu tout à l'heure rapidement Abdou Diallo revenir sur le banc marseillais pour enlever son survêtement. Pas de chance, Jean-Pierre Bosser qui fait un superbe match ce soir. Jean-Pierre Bosser qui habite dans la même maison qu'occupait avant lui Ayache, puis Bruno Roux, puis Rico. Et ces trois hommes ne sont restés qu'un an au Paris Saint-Germain. Alors on disait que la maison portait malheur. Et Bosser a dit, moi si ça va pas cette saison-là, j'irai coucher au fond du jardin, mais je quitterai sûrement pas PSG. Roche pour Marseille alors que Bosser a repris sa place. La tête de Sauzé, Charbonnier. Calderon face à Sauzé. Monsieur Vautreau ne dit rien. Damko Vujovic. Tigana accroché par le maillot Jean Tigana. Ah, cette fois-ci, PSG s'accroche bec et ongle au résultat. 5 minutes encore dans le temps réglementaire. Et Marseille, toujours tenu en échec sur sa pelouse, un but partout. Thierry, oui. Avec Lionel Léandro, le kiné du Paris Saint-Germain, de quoi souffre-t-il exactement, Jean-Pierre? Il a pris un choc juste dans le haut du dos qui lui a coupé complètement le souffle. Et il était bloqué un petit peu dans sa respiration. Il avait du mal à reprendre sa respiration. Il peut reprendre? Oui, non, c'est bon. Je l'ai débloqué, c'est bon, il est reparti. Voilà, bonne nouvelle en ce qui concerne Jean-Pierre Bosser, qui a effectivement repris sa place à droite de la défense du Paris Saint-Germain. Verkuis. Francescoli. Devancé par Michel Bivard. Battre sur Charbonnier. Tanasi. Qui n'impose pas sa pression au PSG. C'est-à-dire que l'OM qui physiquement n'est pas plus fort que PSG en fin de match. Alors que par exemple la semaine dernière, la Juventus avait complètement écrasé physiquement la fin de la rencontre. L'OM ne le fait pas. Effectivement, peut-être des soucis pour Gérard Gilly. Et le contre parisien qui s'avance à partir de Seine mais hors jeu. Voilà Marseille qui a tenté de sa base arrière de relancer. Hors-jeu de Vujovic sans émotion. Pas d'équivoque. Amoros dans le paquet. Ibar qui sort de la tête. Verkuis pour Amoros. Amoros dans un paquet de joueurs bleus. Au milieu de 3 Parisiens, mais qui va bénéficier du coup franc. Et Amoros qui veut le jouer rapidement. Voilà, il le joue très rapidement Amoros et il a raison. Pour le but, le deuxième but marseillais marqué par Enzo Francescoli. Coup franc rapidement joué, c'est la deuxième fois en quelques jours que le Paris Saint-Germain se fait prendre à ce piège du coup franc rapidement joué. Et je vais vous dire, avec un autre arbitre que Michel Vautreau, il n'y aurait sans doute pas eu but de l'Olympique de Marseille. Mais Michel Vautreau a eu suffisamment d'autorité. Regardez Franck Tanasi. Oh là là, Calderon, dos tourné, Charbonnier pas placé. Tanasi qui recule devant la jonction de Michel Vautreau. Sans doute qu'avec un arbitre moins impressionnant, eh bien Franck Tanasi serait resté devant le ballon et personne ne l'aurait joué. Mais regardez, Tanasi fait 2 pas en arrière. Et le coup franc est joué par Amoros tout de suite. Francescoli qui plonge de la tête, un petit peu comme Jean-Pierre Papin avait marqué face au Grec. C'est face au Grec, oui, que Jean-Pierre Papin a marqué cette tête piquée. But d'Enzo Francescoli et le Paris Saint-Germain, disons, qui encaisse un but contre nature, car on reproche tellement au Paris Saint-Germain d'empêcher de jouer et de truquer, que là où ils ne l'ont pas fait ce soir,
eh bien, ils prennent un deuxième but qui les assassine à 3 minutes de la fin. À la limite, pour ne pas avoir assez fait d'anti-jeu. Et du coup, Yvick n'en croit pas ses yeux. Et l'attitude des joueurs parisiens est symptomatique. Ils sont un petit peu perdus sur le terrain, ils ne courent plus. Ils ont vraiment du mal à accuser ce deuxième but à 2 minutes de la fin. Et Francescoli, lui, continue à jouer avec Waddle. Réaction de Calderon. Bravo. Contré par Roche, Bosser. Bravo à nouveau. Bravo pour Vujovic. Et dégagement en catastrophe de Chris Waddle. Chris Waddle qui se sera battu. Peut-être a-t-il lu dans quelques journaux que son départ avait été envisagé par Bernard Tapie, que Bernard Tapie dément formellement. Bien évidemment, en tous les cas, aujourd'hui, on peut dire qu'il s'est beaucoup secoué, beaucoup dépensé. Calderon, monté à demander Gaëtan Huard. Cette fois, il va devoir lasser son mur pour ce coup franc que vient d'accorder Michel Vautreau au Paris Saint-Germain. Le temps réglementaire est terminé. L'Olympique de Marseille mène 2 buts à 1 et coup franc très dangereux en faveur du PSG. Gaëtan Huard met beaucoup de soin à placer sa défense, à placer son mur. Un coup franc là aussi rapidement joué, avec moins de succès pour le Paris Saint-Germain. Coup de sifflet de M. Vautreau. Pour un hors-jeu parisien qui de plus va ramener le calme dans la surface, car il y avait beaucoup d'agitation. Et c'est vrai que du côté de PSG, on va s'en sortir, on va partir si ce score reste de 2-1 avec un sentiment d'amertume. Car PSG a bien joué ce soir et battu par une sorte de coup du sort. Un incident de jeu, on dirait. Dégagement de Gaëtan Huard. Tête de Bosser, Waddle. Et coup de sifflet final de Michel Vautreau. Victoire de l'Olympique de Marseille. 2 buts à 1, des buts inscrits par Waddle et Francescoli contre un but inscrit par Zlatko Vujovic. Le Paris Saint-Germain n'a toujours pas gagné en championnat depuis le 16 septembre dernier. 5 défaites et un match nul. On ne peut pas dire que celle-là soit rassurante, Charles, mais on ne peut pas dire non plus que le Paris Saint-Germain ait fait un mauvais match. Mais on laisse Thierry avec Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, vous sauvez le coup à 2 minutes de la fin. Qu'est-ce qui vous a manqué ce soir? Vous aviez peut-être déjà la tête à Athènes? Je sais rien, je crois que j'ai loupé des choses que pratiquement je ne joue jamais. Ça me rappelle il y a 3 ans, c'est un peu la guigne. Et bon, mais je crois que c'est des jours qui arrivent, bon, tant pis pour moi. Alors la question militaire vous est destinée, elle est gagnée par M. Barraud de Marseille, ça tombe bien, vous avez tiré votre pénalty face à votre